Dimanche 14 août 2022, Voir l'invisible, nous nous retrouvons à nouveau avec vous sur votre chaîne. l'aventure dans la parole. Et si les contenus que nous vous avons proposés jusqu'à cette heure vous font du bien, alors marquez votre appréciation En cliquant sur le pouce et surtout en vous abonnant. en laissant bien sûr des commentaires d'encouragement pour tous les internautes. Et en partageant au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues et avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 27. Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comment pouvons-nous avoir l'assurance de ce que nous ne voyons pas? Il est déjà difficile de savoir que nous sommes appelés à voir celui qui est invisible dans les meilleurs moments. Mais c'est surtout le cas quand tout va mal. Pour voir l'invisible, nous avons besoin de la foi, d'une foi façonnée par la vérité sur Dieu et sur le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous aborderons la vérité sur la bonté de Dieu dans la séquence l'extravagance de notre Père. Si Dieu m'aimait vraiment, il ferait certainement que j'ai une maison. Mais oui, si Dieu m'aimait vraiment, il ferait en sorte que j'ai de quoi à manger. Si Dieu m'aimait vraiment, il ferait en sorte que mon ami ne me trahisse pas. Si Dieu m'aimait vraiment, il ferait en sorte que je trouve un compagnon. Mais si Dieu m'aimait vraiment, il ferait en sorte que je sois riche. Mais si Dieu m'aimait vraiment, il ferait en sorte que je réussisse à cet examen. Combien de fois ces pensées traversent les esprits? Nous regardons nos circonstances et nous commençons à nous demander si Dieu nous aime vraiment, parce que s'il nous aimait vraiment, les choses seraient différentes. Il y a deux raisons qui nous amènent souvent à douter de la bonté de Dieu. Premièrement, lorsque nous avons un désir ardent dans nos cœurs et nos esprits pour quelque chose que nous croyons être bon, l'idée que Dieu pourrait vouloir quelque chose de différent pour nous peut sembler ridicule. Deuxièmement, nous pouvons douter de la bonté de Dieu parce que notre expérience entre en conflit avec ce que nous croyons. Si quelque chose a l'air d'être bien, ou sonne bien, ou a un bon goût, alors il doit être bon. Et donc, nous nous mettons en colère contre Dieu quand nous ne pouvons pas l'avoir. C'est là que la foi entre en jeu. La foi entre en action précisément dans les moments où nous sommes tentés de douter de Dieu et de sa bonté. Lisons ensemble Romains chapitre 8, les versets 28 à 39. Ce passage est un passage puissant qui décrit la bonté de Dieu envers nous. Romains chapitre 8, les versets 28 à 39. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les enfants de Dieu?
C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse, Ou la persécution? ou la faim, Ou la nudité? ou le péril. Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Fin de la lecture. Après cette lecture, que pouvons-nous trouver dans ces versets qui puissent nous aider à protéger notre esprit contre le doute sur la bonté de Dieu? Revoyons ensemble ce texte. Au verset 28, que pouvons-nous retenir? Paul nous dit que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir, Dieu fait arriver toute chose à notre bien, même lorsque nous voyons que c'est une difficulté pour nous, mais cela va emmener à notre bien. Et nous avons l'exemple de Joseph qui avait été vendu par ses frères. Et plus tard, Joseph dira, « C'est Dieu qui a permis que je sois vendu pour vous sauver de la famine. » Les versets 29 à 30 parlent de quelque chose de particulier. Ces versets nous disent que Dieu nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Et il nous a appelés aussi à lui ressembler, à ressembler à Jésus. Il a souffert pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Père l'a glorifié parce qu'il a remporté la victoire. Et de même que Jésus a remporté la victoire, eh bien nous aussi, nous pourrons remporter la victoire. Et nous sommes déjà plus que vainqueurs avec Jésus. Et puis, toute cette série de questions, qu'est-ce que ça évoque pour la bonté de Dieu? Oh, Dieu est bon pour nous. Oui, il est bon, parce que Paul nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En quelque sorte, qui peut être contre nous? Puisque Dieu n'a pas épargné son Fils Jésus. Il est vrai que nous aussi, nous aurons des difficultés, nous serons dans les creusets, nous serons même peut-être livrés à la mort, nous serons livrés aux persécutions. Mais puisque Jésus est ressuscité, nous aussi, il nous fait ressusciter avec Jésus. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu n'a pas épargné son Fils. Il l'a livré pour nous. Et Jésus est allé jusqu'à la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Il est dit, qui sera contre nous? Maintenant, qui nous accusera? Qui condamnera? Qu'est-ce que ça signifie? Qui nous condamne dans l'univers? Oh, personne ne peut nous condamner parce que nous avons le plus grand des avocats. Et cet avocat, c'est le juge, c'est Jésus-Christ lui-même. Et puisqu'il est notre avocat, il est capable de nous défendre contre toute attaque, contre toute condamnation de nos ennemis et du plus grand ennemi qui est le diable lui-même. La dernière question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce possible que nous puissions être séparés de cet amour? Oh non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est ce que nous dit Paul. Même si on nous mettait à mort, même si on nous persécutait, même si on passait par les plus grandes difficultés, rien ne peut nous séparer de cet amour. Et c'est pour cela que cet amour était si grand que Jésus a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et Paul dit d'ailleurs, c'est à cause de Christ, parce que nous acceptons Christ, parce que nous avons accepté de le suivre, que nous passons par des difficultés, nous passons par des épreuves. Mais Paul dit aussi que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il dit ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus fort, que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En réalité, Paul est en train de dire que rien ne peut nous séparer. La seule chose qui peut nous séparer de l'amour de Jésus, ce serait nous-mêmes, en nous détournant de Jésus, en nous détournant du Père céleste. Dans Romains 8, verset 32 que nous relisons maintenant, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Quel élément trouvons-nous ici dans ces paroles? Nous trouvons un élément important de la logique qui est extrêmement utile pour nous empêcher d'être submergés par nos circonstances. Si Dieu n'a pas hésité à tout mettre en jeu pour nous, embrassant notre condition et s'exposant au pire en envoyant son propre Fils, y a-t-il autre chose qu'il ne ferait pas volontiers et librement pour nous? Comment pourrions-nous penser que Dieu enverrait Jésus mourir pour nous et ensuite devenir méchant et avare? Cela signifie que la vérité sur la générosité de Dieu envers nous, vue dans la mort de Christ, doit avoir un impact plus fort dans notre pensée que tous les doutes que le creuset peut générer en nous. Pour terminer, nous vous laissons ces questions pour votre réflexion personnelle. Comment est-il possible qu'une vérité, celle de la bonté de Dieu, ait un effet plus puissant sur vous que vos doutes? Et la deuxième question, passez un peu de temps à méditer sur cette vérité. Dieu a envoyé Jésus mourir à votre place. Cette incroyable générosité continue de 1000 façons différentes pour vous aujourd'hui. Quel est l'impact de cet acte sur votre foi? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, nous te remercions pour ton grand amour pour nous, pour ta bonté que tu manifestes pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas te voir et vivre. Et pourtant, tu souhaiterais que chaque jour nous puissions vivre dans ta communion. Et tu nous as laissé des choses merveilleuses. Tu nous as laissé ta bonté pour que nous puissions te voir au travers de ta beauté et de ta bonté. De même que nous pouvons te voir dans la nature, tu nous as laissé ta parole. Tu nous as laissé ton Fils Jésus qui est mort pour chacun de nous. Tu nous l'as donné pour nous sauver aujourd'hui. Et tout ce qui peut nous arriver, toutes les détresses, tous les combats, toutes les situations difficiles que nous pouvons passer, tu nous rappelles que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, que tu as déjà préparé notre délivrance à travers tous ceux qui nous arrivent. C'est toi qui fais changer le mal en bien. C'est toi qui défends tes serviteurs. C'est toi qui les justifie. C'est toi qui les protège quand ils sont accusés, quand ils sont condamnés. Parce que Jésus-Christ est mort pour chacun de nous et qu'il est ressuscité et qu'il intercède aujourd'hui pour nous, nous avons l'assurance de ton amour pour chacun de nous, de ta bonté. Et au travers les difficultés auxquelles nous pouvons passer aujourd'hui, tu nous dis « Je t'aime d'un amour éternel ». Merci Père pour ce message que tu nous donnes en cet instant. Merci de ce que tu nous aimes et que tu veux notre bien à tous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen.